Et il y a des joueurs justement comme ça, un peu étrangers, qui sont arrivés en Arabie Saoudite et qui peut-être ne passeront pas la saison tout simplement dans le championnat saoudien. Pardon. Oui, dans la mesure où il y a eu effectivement, de toute façon, on le savait, il y a la règle déjà des extra-communautaires dans l'effectif des clubs saoudiens, donc c'est au nombre de 8. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a déjà la rumeur d'essayer d'enlever cette limite pour les prochaines saisons. Et puis, comme on l'a dit, il y a aussi la limite pour la Ligue des champions asiatiques qui est de 5 personnes nées en dehors du continent asiatique. Donc forcément, ça te réduit les possibilités et il va falloir faire des choix pour les plus gros effectifs d'Arabie Saoudite, notamment El Nasser dont on a parlé et qui se sont qualifiés en Ligue des champions hier justement en battant Al Ahly des Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, ça faisait 3 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour la Ligue des champions. Mais forcément, un joueur comme Talisca, par exemple, ces derniers jours, on entend parler du fait que peut-être qu'il serait sacrifié par Al Nasser pour enregistrer d'autres personnes, et notamment Alex Telles dans la liste des joueurs asiatiques. Ouais, cet été en provenance de Manchester United d'ailleurs. Voilà, donc c'est des choix en plus. Et là, on peut rajouter même Aymeric Laporte qui va signer à Al Nasser et donc qui sera un autre joueur né à l'étranger à inscrire sur la liste. Donc il va falloir encore sacrifier des nouveaux joueurs, sachant là, si tu regardes l'effectif d'Al Nasser, il va falloir sacrifier un autre gros nom. Ou alors ils inscrivent pas Laporte, mais ça paraît quand même assez surprenant. Mais du coup, c'est une limite qu'il y a et qui peut poser problème à l'avenir pour les clubs saoudiens, dans la mesure où, déjà on l'a vu cette année avec certains extra-communautaires qui sont un peu poussés vers la sortie parce que finalement, c'est pas des gros noms et que les clubs veulent des gros noms. Quitte à utiliser une place d'extra-communautaire, autant avoir une star. On l'a vu avec, par exemple, Al Ahly qui a commencé à essayer de trouver une porte de sortie à Riyad Boudbouz, qui est arrivé en 2e division la saison passée et donc qui là prend une place d'extra-communautaire, mais c'est pas un nom ronflant. Tu en as parlé avec Jota justement de Al Ittihad qui pourrait être sur le départ parce que Al Ittihad chercherait peut-être plus une autre star pour son attaque. Donc c'est des problématiques qui peuvent bloquer le mercato saoudien. Peut-être, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de se soucier vraiment de ça, vu que les rumeurs pleuvent dans tous les clubs qu'on a cités, que ce soit Al Hilal, Al Ahly ou Al Ittihad. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça. C'était pas prévu ça. Veut dire, ils s'en doutaient pas, aussi bien les clubs que les joueurs, qu'il y allait avoir cette problématique qui allait vite arriver. Je pense que pour les joueurs, c'était peut-être pas dans leur tête, mais pour les clubs, je pense qu'ils le savaient et qu'ils misaient peut-être sur un changement de règles, sans doute pour la saison prochaine. Mais maintenant, ça me paraît quand même assez surprenant que des clubs comme Al Nasser recrutent autant d'étrangers et ne puissent inscrire que 5 joueurs. Je les vois mal dire à Seko Fofana ou à Sadio Mané, non, cette fois-ci, tu joueras pas avec des champions. Ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué. J'étais en train de revoir un peu, c'est vrai que les effectifs, par exemple, si on parle à l'Ittihad, à part peut-être Benzema, Kanté, Coronado et Romarinho, qui est le plus, là, c'est devenu une légende du club, on le rappelle. D'ailleurs, ça va me permettre de me rappeler, de me ramener vers une polémique autour d'Al-Ittihad. Romarinho, je crois, est le meilleur buteur du club. Et forcément, lorsque le nouvel entraîneur d'Al-Ittihad, Nuno Espirito Santo, est arrivé, il n'a pas donné le brassard de capitaine à Karim Benzema, il a donné à Romarinho, la légende locale, le brésilien. Et forcément, ça n'a pas plu à Karim Benzema qui est en froid avec son entraîneur. Alors ça n'aurait pas plu à Karim Benzema selon la presse saoudienne effectivement qui faisait état ce mercredi, pardon, ce mercredi d'un conflit entre Nuno Espirito Santo et Karim Benzema effectivement. D'abord parce que le coach visiblement n'avait pas prévu de recruter Karim Benzema, donc dans son équipe il estimait que Karim Benzema c'était pas un joueur qui apporterait à son équipe dans la mesure où il ne joue pas de la même façon. Et aussi, comme tu l'as évoqué, le brassard de capitaine, selon la presse saoudienne, ça aurait fait débat parce que Karim Benzema s'attendait à avoir le brassard de capitaine et Nuno Espirito Santos l'a confié à Romarinho, légende du club, comme tu l'as dit, et qui va même obtenir la nationalité saoudienne, il me semble, le passeport saoudien, entre guillemets, dans les prochaines semaines. Donc voilà, et la presse saoudienne, justement, on l'a relayé sur le site, confirmait que Karim Benzema n'était pas présent à l'entraînement et on peut voir sur les photos effectivement d'Al Ittihad sur les réseaux sociaux que Karim Benzema est le seul joueur qui n'est pas présent sur la séance de ce mardi. Donc première polémique assez étonnante en Arabie Saoudite dans la mesure où c'est assez surprenant qu'un coach qui n'avait pas un effectif XXL il y a encore un an fasse la fine bouche et ne soit pas content de l'arrivée de Karim Benzema. Donc assez surprenant de la part de Nuno Espirito Santo si cette info venait à se confirmer. Sébastien, je veux revenir sur toi sur ce dossier-là. Est-ce que tu comprends la décision de Karim Benzema d'être frustré de ne pas avoir le brassard de capitaine dans une équipe comme Al Ittihad ?
Après, c'est toujours compliqué. Ça dépend si on lui a promis ou pas quand il est arrivé. Ça dépend de lui, de son statut, si c'est vraiment quelque chose pour lui qui est fondamental. Il est dans un nouveau pays, un nouveau championnat. C'est quand même quelque chose de différent. Si on lui a promis qu'il n'a pas, je peux comprendre sa frustration. Si on lui a pas promis et que ça va à quelqu'un plus local ou quelqu'un, moi, je trouve que c'est dans la logique des choses. Enfin, je trouve que faire un tel bazar pour un bout de tissu sur le bras, c'est compliqué, quoi. Même si c'est important. On le verra d'ailleurs à Paris, visiblement, c'est aussi une affaire d'État. On se rend compte que maintenant, c'est très important le brassard, alors qu'avant, finalement, tu nommais le mec le plus courageux, le mec le plus qui a peut-être la plus grande bouche ou celui qui va le mieux représenter les joueurs. Non, maintenant, c'est la star de l'équipe qui doit porter le brassard de capitaine. Comme avant, c'était important que la star de l'équipe, elle porte le numéro 10. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui... c'est étrange cette nouvelle obsession de gestion du capitaine, quoi. En tout cas, pour moi, le capitaine doit être celui qui le modèle à suivre. Et là, clairement, c'est pas le message que tu envoies, il est pas bon, quoi. D'ailleurs, si certaines personnes s'intéressent au brassard de capitaine, il y a un excellent article sur Foot Mercato sur le brassard de capitaine et sur le rôle et son développement dans les dernières années. Voilà. Bah, écoute, c'est toi qui l'as écrit. Ouais. J'imagine bien, c'est bien pour ça. On va finir là aussi cette petite page rapide d'Arabie Saoudite parce que je voulais juste revenir vers toi, Hanif. On en avait parlé en coulisses. Il y avait certains clubs qui se sentiraient lésés de ce gros investissement qui a été effectué sur les 4 gros clubs de l'Arabie Saoudite. On le rappelle, Al Ahly qui est promu de la deuxième division, qui a gagné le championnat de deuxième division la saison passée, Al Nasr, Al Ittihad et Al Hilal. Et les autres clubs qui n'ont pas eu cet investissement-là de la part du fonds d'investissement public, ils comprennent pas, ils disent que c'est limite injuste de ne pas avoir reçu autant d'argent que ces 4-là. C'est ça, les 4 clubs que tu as cités, ils sont détenus par le PIF, du coup par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Et donc forcément, il y a quand même des disparités énormes dans les effectifs, on l'a vu sur certaines rencontres. Et il me semble, je suis sûr même, au dernier match d'Al Ahly, justement, il y avait en conférence d'après-match un des joueurs qui s'était plaint en disant que c'était pas normal que son équipe joue contre des joueurs qui étaient en première ligue il y a 3 mois et qu'eux ne puissent pas avoir des moyens suffisants pour pouvoir recruter. Et de toute façon, on le voit très bien dans la manière de recruter des clubs saoudiens. Il y a une différence entre, par exemple, Abha Club qui a recruté François Kamano et qui va recruter Toko Ekambi. Et quand tu regardes avec d'autres équipes qui recrutent des joueurs comme Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, etc., il y a un gouffre. Donc ça va commencer à poser problème parce que autant, évidemment, les 4 clubs sont ultra solides politiquement et ils sont ultra implantés en Arabie Saoudite. Oui, ça, c'est vraiment des cadors, même dans le football asiatique en général. Exactement. Autant, je pense que si les autres clubs commencent à faire du bruit, ça risque de faire parler et peut-être que l'Arabie Saoudite va faire en sorte de distribuer des fonds de manière plus équitable pour la suite. Seb, je voulais juste la question là aussi, je te demande juste ton avis. C'est pas il y a pas de juste pour voir. Est-ce que ces clubs-là ont raison de demander l'argent qu'on a autant donné à ces cadors-là du football saoudien? Ça fait penser un peu, c'est un peu un parallèle intéressant avec la Ligue 1, la Ligue 2, notamment au niveau des droits télé, où finalement, c'était comment tu partages le gâteau, est-ce que c'est un partage équilibré en fonction, tu divises le nombre de parts en 18 ou en 20 en fonction du nombre de clubs dans un championnat, ou alors est-ce que tu le fais en fonction de l'importance du club et de sa position au classement. C'est ça la vraie difficulté, c'est comment est-ce que tu veux niveler ton championnat avec des équipes à peu près du même niveau, ou est-ce que tu veux 3-4 locomotives et d'autres formations qui sont derrière, qui vont avoir moins de poids et d'impact. Le seul danger de tout ça, c'est qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, une vraie disparité et un trop grand fossé entre les grandes équipes et les petites équipes. Là, comme tu disais, la Bas Club, du coup, Kamano, Toko Ekambi, tout à l'heure, je fais une info, ça parle sur Baoken. Ouais. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes. Même quand on voit par exemple les Tifak avec juste Henderson et Moussa Dembélé et Jack Hendry aussi. Voilà. D'ailleurs, Steven Gerrard qui a démenti une possible arrivée de Mason Greenwood qui est en instance de départ du côté de Manchester United. Donc forcément, c'est toujours les grands débats, c'est toujours obligé, mais généralement, il faut quand même toujours quelques locomotives dans un club dans un championnat pour te tenir un peu le championnat. Ouais, Abdoulaye Diop qui nous dit à Benzema, il se prend comme le meilleur attaquant du monde. Bon, il a quand même gagné un ballon d'or. Il est ballon d'or juste l'année dernière. Enfin, ça va. Il est quand même conscient du talent et de l'aura qu'il peut apporter au club. Là, justement, j'étais en train de voir ça. Ça parlait là aussi de Montpellier. Salut Lucas. C'est un peu compliqué. J'avoue que pour le moment, il n'y a pas trop d'informations sur le MHSC. Je vois que ça parlait de Lille, que ça parlait de Saint-Etienne. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour la fin de l'émission.
émission. On a une petite fin où on va parler des autres clubs de Ligue 1 et on va évoquer ça tous ensemble pour la fin de cette émission.